honor. Thanks for grace. Thanks for grace. Thanks for grace. Feed me. Likanda re ba 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 ba. Lishikiri mbrundi re mayo. Reka ba 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 koyande shekerebre. Mako sekerebre. Rendara ba 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 ba. Lekando rebro. Rakabayande rebre. Reka ba 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 ba. Lekende rebre. Rekara ba 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 shekayandose. Reka ba 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 ba. Lekende kerebayo. Roka ba 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 ba. Leyando shema mama sekerebre. Rando sete kebro. Yina mama mama rebaraba. Rokerebo. Tu vas terminer en faisant une prière d'alliance avec Dieu. Dis au Seigneur, remplis-moi, équipe-moi, revêts-moi de ta puissance, de ton esprit pour cette année nouvelle. Au nom de Jésus. Élève ta voix et parle au Seigneur. Prions ensemble. Fais cette prière d'avance. Que Dieu soit ton pourvoyeur. Que rien ne te manque. Que rien ne te manque. Pour cette saison qui commence, remplis-moi de ton esprit. Couvre-moi de ta grâce. Revêts-moi de ta puissance. Dans ton autorité. Faisons ces trois prières d'alliance. Randu shikiri branderema. Les cam. Erando shakabayo. Merci pour ton autorité, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, merci pour ta visitation. Merci pour ton esprit, merci pour ta force. Shikiri brindiri mama mama. Éternel Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Lokandara brandiri bro. Père éternel, nous te bénissons. Toi qui es le premier. Toi qui es le fondement. Toi qui es le commencement. Et par qui tout subsiste. Car en dehors de toi, rien ne subsiste. Toi qui plantes ce qui ne sera jamais arraché. Toi qui établis et qui bâtis ce que la mort et le séjour des morts ne peuvent pas emporter. Père éternel, toi qui as fait des cieux ton revêtement, des nuées, Seigneur, ta parure, qui parle, le ciel obéit et la terre se soumet. Toi devant qui tout fait silence. Éternel, nous te célébrons et nous t'élevons dès ce début. Prends contrôle de toutes choses. Que ta volonté soit établie au-dessus de toute volonté. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Que ta parole, Seigneur, soit établie au-dessus de toute parole. Et que ta voix, Seigneur, soit établie au-dessus de toute voix. Béni sois-tu de ce que par le sang de l'alliance, tu nous conduis encore une fois. Tu nous diriges dans tes pâturages à toi. Tu nous diriges dans tes vallées à toi. Tu nous diriges vers tes moissons à toi. Tu nous conduis dans ta grâce à toi.
tu nous conduis dans les batailles et dans les épreuves que tu as choisies pour nous, afin que nous ayons les couronnes que tu nous as réservées. Seigneur, nous te célébrons de ce que nos yeux voient cette saison. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous te louons de ce que nos yeux verront la saison prochaine. Et que l'année prochaine, à la même époque, quelqu'un aura l'occasion de te dire merci. Car tu nous auras gardés, car tu nous auras délivrés, car tu nous auras sauvés, car tu nous auras rachetés, car tu nous auras élevés au-dessus de nos adversités. Nous te célébrons pour toutes ces choses. Merci déjà d'avance pour tout ce que ta grâce a accompli dans nos vies. Nous te bénissons pour le fondement de la foi que tu as bâti dans nos cœurs et que les vents et les tempêtes ne peuvent secouer. Nous te bénissons, Seigneur, pour le salut que tu nous as accordé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te remettons, Seigneur, cette première saison entre tes mains. Toi à qui revient toute prémisse. Merci de prendre ce premier mois. Merci, Seigneur, de prendre cette première saison. Nous te l'offrons, Seigneur, comme un sacrifice. Nous te l'offrons comme un parfum. Viens et dirige, viens et conduis toutes choses. Viens et élève ton nom dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Bénis nos lèvres et bénis nos cœurs pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia, acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Maintenant, dis avec moi, ce mois de novembre 2020, qui est mon premier mois de l'année 2021, sera un mois de sacrifice agréable. Répète encore, dis ce mois de novembre, qui est mon premier mois de l'année 2021, sera un mois de sacrifice agréable, sera un mois de parfum agréable. Dans le nom de Jésus de Nazareth, dis merci Seigneur. Dis Seigneur Jésus-Christ, reçois-moi et reçois mon sacrifice. Dis reçois-moi et reçois mon sacrifice. Maintenant fais une prière intelligente. Dis Saint-Esprit, dirige-moi vers la bonne montagne pour la bonne adoration et pour le bon sacrifice. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Genèse 22, 1 à 3, Exode 12, 1 à 3. On va être bref et prendre la Sainte Seine. Alléluia. Genèse 22, 1 à 3. 1 à 3, Exode 12, 1 à 3. Je lis la parole. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Quelqu'un dit épreuve. Et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morisha, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Quelqu'un dit, j'aimerais l'année 2021. Dis avec moi, je sais que l'année 2021 sera une année que j'aime. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'année 2021 ne sera pas une année que le diable va pourrir. Mais l'année 2021 sera pour moi une année de bonheur. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que la première bénédiction soit sur ta tête. Que ton année soit une année que tu aimes. Que ton année soit une année que tu aimes. Que ton année soit une année que tu aimes. Qu'elle soit l'année des choses que tu aimes. Qu'elle soit l'année des choses que tu chéris. Des choses que tu aimeras. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ce que tu détestes s'éloigne de ton année. Que ce que tu détestes s'éloigne de ton année. Dieu a dit à Abraham en son temps, l'année prochaine, tu auras une chose que tu aimes dans ta vie. Je déclare que cette année sera une année de choses que tu aimes. Une année de personnes que tu aimes. Une année de réalisation que tu aimes. Une année d'accomplissement que tu aimes. Que les désirs de ton cœur trouvent leur réalisation dans cette saison. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Vas-y. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac.
Sur quel verset? Troisième. Tu as lu le verset 3? C'est le verset 3. Vas-y. Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'Holocauste et partit Quelqu'un dit l'Holocauste. et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Amen. Exode 12, 1 à 3, je lis. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Donc Abraham était à Canaan. Il s'apprêtait à démarrer quelque chose. Dieu lui a parlé. Et Dieu dit ici, au verset 2, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Dis Amen. Quelqu'un dit pour moi. Alléluia. Parlez donc aux enfants, à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Eux aussi, Dieu leur dit la même chose. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la notion de sacrifice. Cette année sera une grande année. Quelqu'un dit Amen. Et ce mois sera un grand mois. Alléluia. Alléluia. Cette année sera une grande année. Et ce mois de novembre sera un grand mois. Quelqu'un dit Amen. Ce sera une grande saison pour toi. Alléluia. Alléluia. Comme tout ce qui est grand, cette année aura besoin d'une grande préparation. Parce que l'année va réclamer de grands hommes et de grandes femmes. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Des hommes et des femmes d'épreuve. Dieu a pris Abraham, il dit, je te mets à l'épreuve. On te met à l'épreuve pour faire de toi un homme éprouvé. N'est-ce pas? Une femme éprouvée. Quand l'or est passé par le feu, c'est devenu de l'or éprouvé. C'est fini. Dis Amen. Donc Dieu mit Abraham à l'épreuve pour faire d'Abraham un grand homme. Alléluia. Et ce mois-ci, tu sortiras comme un grand homme, comme une grande femme. Parce que cette année va réclamer la grandeur de ta personne. Amen. Dis Amen très fort. Dis avec moi, cette année est une grande année. Il faut que je sois un grand homme. Dis Amen très fort. Est-ce que tu crois qu'il y a caché en toi une grande femme? Est-ce que tu crois qu'il y a un grand homme en toi? Dieu avait dit à Abraham en son temps, pour ce dans quoi je te conduis, pour le projet dans lequel je t'introduis, il ne faut pas que tu t'appelles Abraham. Il faut que tu sois Abraham. Je parle à quelqu'un. Il le voyait opérer comme Abraham. Il voyait Saraï comme Saraï. Il dit à Abraham, pour le projet auquel je vous appelle, pour les choses qui sont en train de venir, il faut que tu deviennes Abraham. Il faut que ta femme devienne Sarah. Qu'elle ne soit pas Saraï. Quelque chose est en train de venir et tu vas saisir cette chose. Mais il te faut faire ressortir le Abraham de ta personne. Il te faut faire ressortir la Sarah de ta personne. Je crois qu'il y a quelque chose de meilleur en toi. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Je déclare que tout voile qui a étouffé le Abraham en toi est déchiré. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que tout voile qui a étouffé la Sarah en toi soit déchiré. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare, tu sortiras de ce mois comme un Abraham, tu sortiras de ce mois comme une Sarah. Dis Amen, Amen, Amen. Il y a quelqu'un en toi que l'année va demander. Si Abraham était celui qui abordait le projet, il allait sortir de lui quoi? Ismaël. Quand Abraham a tenté de rentrer dans ce que Dieu lui disait, en étant Abraham, le petit Abraham, en étant Saraï, c'est Ismaël qui est sorti. Ismaël était frustrant, c'était de la frustration. Ismaël, c'était une joie qui n'était pas parfaite. Ismaël, c'était une déception. Mais quand Abraham est devenu Abraham et que Saraï est devenue Sarah, c'est Isaac qui est né. C'est ce qu'ils aiment qui est né. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que, comme deuxième bénédiction, ta saison ne sera pas une saison de frustration. Ton année ne sera pas une année de frustration, mais ton année sera une année de joie. Ton année sera une année de bonheur. Ton année sera une année de faveur et de victoire. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il y a en toi un Isaac caché. Mais Satan veut tout faire pour que tu vives Ismaël. Dis, je refuse.
Quelqu'un dit avec autorité, je refuse. Quelqu'un dit, je refuse. Quelqu'un dit, je refuse. Il y a en toi quelque chose qui va apparaître cette année. Tu sortiras de cette saison préparée par Dieu. Si le diable s'attendait à un Abraham, il serait étonné de voir Abraham devant lui. S'il s'attendait à une Sarai, il serait étonné de trouver Sarah devant lui. Quelqu'un dit Amen. Dit 2021, je déclare, tu seras pour moi une année de bonheur, une année de bonheur, une année de bonheur, une année de choses que j'aime. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand vous lisez l'histoire, vous vous rendrez compte que pour que Israël devienne cette grande nation, quand ils ont pris leur départ en Égypte et qu'ils voulaient sortir du cercle, du lot des nations esclaves, ils ont commencé par un signe. Et ce signe, c'était le sang. Le sang était sur leur maison. C'est à partir de là qu'ils ont pris leur départ. Quelqu'un dit Amen. Par le sang. Et le sang là représentait un sacrifice que Dieu leur avait montré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour qu'Abraham, lui aussi, puisse décoller ce projet de la grande nation, Dieu lui a dit, va d'abord sur une montagne que je te montrerai. Et ce n'était pas pour jouer. C'était pour aller faire quoi? Encore marquer la montagne par du sang. Donc un holocauste. Tout ce qui est grand démarre par un sacrifice agréable. Quelqu'un me dit Amen. Tout ce qui est grand démarre par un sacrifice agréable. Tout ce qui est grand. Tout ce qui est grand. Et cette année est une grande année. Dis Amen. Cette année sera une année qui va faire oublier des gens définitivement et qui va aussi élever des gens définitivement. Dis avec moi, on ne m'oubliera pas. Dis encore, dis je ne disparaîtrai pas. Répète encore, dis je ne disparaîtrai pas. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Après cette action, vous n'entendrez plus parler d'Ismaël. C'est fini. On entend parler d'Isaac et l'histoire d'Isaac a démarré. Dis Amen très fort. Et cette année, Dieu veut bénir ta vie. Tout grand rêve commence par un grand prix qu'on paye. Tu ne peux pas avoir un grand rêve et avoir peur d'un grand prix. Joseph paya le prix de ses rêves. Amen. Des années et des années. Mais à la fin, il est devenu gouverneur. Toute grande réalisation a une solide fondation. Toute grande réalisation. Je suis en train, prophétiquement, de te faire comprendre que nous décollons quelque chose. Dis Amen. Et ceci est le premier des mois. Alléluia. Novembre là, est le premier des mois. Le type de fondement que tu vas poser va indiquer le type de réalisation que tu pourras faire. Mais toute grande réalisation nécessite un grand fondement. Alléluia. Toute grande carrière commence par des prémices, qui est un sacrifice. Voilà pourquoi lorsque tu veux travailler, Dieu dit pose d'abord le fondement des prémices. C'est ton sacrifice agréable. Et l'Éternel sera avec toi. Les exploits seront avec toi. Les miracles seront avec toi. La grandeur sera avec toi. Mais là où il n'y a pas de prémices, tu deviens ordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toute grande lignée, comme la lignée d'Abraham, Dieu lui a dit, des rois naîtront de toi. Des rois naîtront de toi. Ce ne sera pas des esclaves qui vont naître de toi. Amen. Ils peuvent connaître des temps d'esclavage, mais c'est des rois. Ils peuvent connaître des temps difficiles, mais c'est des rois. Il dit, des rois naîtront de toi, des choses qui vont régner, vont naître de toi. Mais il dit, pour que cette lignée soit, il fallait qu'Abraham aille sur la montagne, selon Genèse 22, pour aller lever un holocauste avec le premier des nés. Dis Amen. Toute grande victoire nécessite un grand autel. Tu ne peux pas aller dans une grande bataille sans avoir un autel puissant derrière toi. Tu échoues, tu perds. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les luttes de la vie. Pourquoi ils ne s'en sortent pas? Parce qu'il n'y a rien de sérieux derrière leur vie. Quand tu voyais Abraham, tu voyais Isaac,
en train de prospérer, en train de devenir puissants, on est au large. Derrière eux, il y a cet holocauste qu'Abraham a levé. Dis amen. Quand on fouille notre lignée, souvent nos parents n'ont rien fait de bon. Des autels là même te noient. Et toi aussi, dans ta foi chrétienne, tu n'as pas activé sérieusement l'autel de Christ en ta faveur. Dis amen. Tout grand règne nécessite de grands holocaustes, comme le temps de Salomon. Salomon devait régner. Il devait avoir un règne qu'on n'allait jamais oublier. Ça veut dire Salomon fit 1000 holocaustes à Dieu. Ce n'est pas parce qu'il voulait jouer, mais il sait que tout grand règne commence comme ça. Dis amen. L'esclave ne fait pas de sacrifice. Sa vie même est un sacrifice. On le fatigue, on l'éprouve, mais le roi pose des sacrifices et il règne. Je prie que ton année soit une grande année. Dis amen très fort. Toute grande année nécessite quoi? Des sacrifices agréables. Et ce soir, je vais simplement te montrer quelques sacrifices agréables que nous ferons et qui vont poser ton année solidement. Je considère novembre là, comme le premier mois de 2021. Dis amen. Je peux prendre cette avance avec toi. Alléluia. Quelque chose de nouveau est en train de sonner. Je t'avais dit, si tu te souviens de façon prophétique, que le mois de novembre là, sera un mois d'un changement. Vous vous rappelez? Dis amen. Et nous sommes en train de passer à autre chose. Alléluia. Alléluia. Dis 2021, tu seras pour moi une grande année. Je veux que tu prophétises encore. Dis, tu seras pour moi une grande année. Le diable va vouloir rendre ton histoire petite, mais ton histoire sera grande. Quelqu'un dit amen très fort. Dis au nom de Jésus, toute main qui travaille à rendre mon année petite, je te brise. Je te brise. Sorcellerie, je te brise. Est-ce que tu peux élever ta voix de ta place là, après cette prière? Dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute main qui est en train de vouloir rendre ton année comme une année de petites choses. Une année de petites choses. Que cette main soit brisée. Que cette main soit brisée. Que cette main soit brisée. La kabaranda shaka. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Et quelqu'un voulait faire de lui une petite nation. Les hambaraba shaka yandose. Rekabababababa. Les yenderebro. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce. Je te rends grâce, je te rends grâce, je te rends grâce. Merci pour ce que tu es. Au nom de Jésus. Dis amen. Quand Israël se préparait à devenir une grande nation, ils ont fait 400 ans d'esclavage. L'esclavage, c'était une formation en Égypte. L'esclavage, c'était pour les réveiller. Vous savez, la souffrance réveille. Vous savez ça, non? La souffrance réveille. La souffrance fait prendre conscience des dangers, des légèretés. Amen. Quand tu n'as pas souffert, là, tu ne comprends pas les conséquences. Quand on te dit ça, c'est pas bon, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais lorsque tu vis la conséquence de quelque chose pendant quelques années, quand tu t'en sors, tu ne retournes plus là-bas. Voilà pourquoi Dieu leur a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Parce qu'eux-mêmes, ils ne vont plus jamais vouloir les voir. Quelqu'un dit amen. Quand quelqu'un a beaucoup souffert puis il a sorti sa tête, il n'est pas prêt à retourner en arrière. 400 ans, quelqu'un dit 400 ans. Et tu vois que le chiffre 40 là, est en train de revenir. Dit 400 ans. Après ça, Moïse a mis 40 ans dans la maison de Pharaon. Suivez-moi. 40 ans dans la maison de Pharaon. En train de faire quoi? En train de se former. Mais 40 ans pour vomir l'Égypte. 40 ans pour faire le choix entre la gloire de Dieu et la gloire de l'homme. 40 ans pour le préparer à la gloire de Bible. Est-ce que quelqu'un comprend? Et la Bible dit au bout de 40 ans, Moïse est devenu grand. Il est devenu grand. Il fit son choix. Et il a choisi la gloire de Dieu. Dis amen. Quand on n'est pas grand, on se trompe. Quand on n'est pas grand, on se laisse séduire. Il a choisi la gloire de Dieu, alors qu'en face de lui, il savait qu'en faisant ce choix, il allait tomber dans la boue. Mais il a préféré faire ce choix. Plus tard, son choix a payé. Dis amen.
Il a renié le diable. Dis avec moi, Satan, je te rejette. Dis amen. Il voyait en face de lui les problèmes venir. Mais il était grand. Quand on est grand, on n'a pas peur des épreuves. C'est les enfants qui ont peur. Mais celui qui est grand, il sait rentrer dans une épreuve et il sait ce que l'épreuve donnera comme résultat. Dis amen. Ensuite, il a fait 40 ans chez Pharaon, chez Jéthro, pour se préparer maintenant comme un sacrificateur. Pour préparer en lui l'homme de Dieu. Ça fait 40 ans encore de préparation. Tu ne peux pas accomplir quelque chose de grand sans être bien préparé. Dis amen. 40 ans au désert. Le désert, ce n'est pas un coin où on a envie d'être. 40 ans en train de... Le monsieur sortait de la gloire, hein? Mais il a accepté le désert. Il a payé le prix. Et ensuite, il a fait 40 ans encore au désert avec le peuple. Les autres 40 années étaient les 40 années de la formation du peuple. Parce que ce peuple-là devait devenir une grande nation à Canaan. Dieu a mis 40 ans pour leur enseigner la loi. 40 ans pour les organiser. 40 ans pour les préparer. 40 ans pour les équiper. Ceux qui n'étaient pas prêts à la formation sont morts. Ceux qui n'étaient pas prêts à la loi, qui n'étaient pas prêts à respecter les règles sont morts. Et au bout de 40 ans, on a sorti la race des Josué. Quelqu'un dit amen. Ceux qui étaient capables de mettre leurs pieds et posséder la terre. Ceux qui étaient capables de récupérer Canaan. Ceux qui étaient capables de bâtir Canaan. Et en 30 ans, ils ont accompli leur victoire. Quelqu'un dit amen très fort. Mais ça fait quoi? 40, 40, 40. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand Jésus-Christ est venu, lui aussi, il a été précédé de 400 ans de silence prophétique. Dieu a mis 400 ans à préparer l'arrivée de Christ. Avant Christ, il y a eu 400 ans, aucune prophétie. Il y en avait, on ne devait même pas prophétiser parce qu'il n'y a plus de prophétie, tout est fini. On cherche maintenant l'accomplissement des prophéties. Mais il y a eu 400 ans d'attente, de préparation de ces choses, de silence. Dis amen. Ma fille, tu dors déjà. Il n'est que 19h30. Alléluia. Dis amen. Dis 400 ans. Et après, Jésus-Christ lui-même, quand il devait entrer dans le ministère, il a fait 40 jours de jeûne, de préparation spirituelle, pour être équipé spirituellement pour un ministère de 3 ans et demi. Il a été rempli et il s'est vidé pendant 3 ans et demi. Dis amen. 3 ans et demi, il a été préparé. Et il s'est vidé pendant 3 ans et demi. Au bout de 3 ans et demi, il avait fini sa mission. Il dit tout est accompli. Quelqu'un dit amen. 3 ans, 40 jours pour être équipé, pour être revêtu de la puissance de Dieu. Il a accompli son œuvre à lui, sur la croix. Il a réussi à remplir sa mission. Et il a pris 40 jours pour préparer les disciples. C'était les 40 jours avant l'ascension. Et aussi, ils ont pris 40 jours en train d'être préparés par Christ, formés par Christ. Il leur parlait des choses du royaume. Ils venaient de vivre la résurrection, donc on était maintenant dans l'ère de la révélation. Et au bout de 40 jours, Christ est parti. Dis amen. Ils ont fait 10 jours dans la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit et ils ont pu décoller leur ministère. Une bonne préparation donne un bon résultat. Que ce mois soit un mois de bonne préparation pour toi. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit amen très fort. Dis dans le nom de Jésus, je déclare 2021 sera pour moi une grande année. Une grande année. Une grande année. Est-ce que je peux entendre un amen sérieux? Alléluia. Dis amen. Comment est-ce que nous allons nous préparer? Je te donne alors les recommandations. Pour une bonne préparation, amen, il te faudra faire ce qu'on appelle de bonnes séparations, de bons abandons. Première chose. Première chose. Première chose. Il y a des idées que tu dois laisser tomber. Des comportements que tu dois laisser tomber. Des relations que tu dois laisser tomber. Des sentiments que tu dois laisser tomber. N'est-ce pas? Des voies que tu dois laisser tomber. Il faut faire un bilan. On ne devient pas grand sans sacrifice. Dis amen. Si tu ne peux pas prendre de grandes décisions, tu ne seras jamais grand. Ruth a pris une grande décision. Sa décision lui a coûté de quitter son pays, de quitter sa famille.
de rentrer dans un autre pays. C'est de grandes séparations. Elle a perdu Moab. Elle n'a plus jamais retrouvé Orpa. Mais ça a fait de Ruth ce qu'elle est devenue, une grande dame. Il y a la grandeur devant toi. Ne laisse pas Moab ou ces petites choses-là te voler la grandeur de ta vie. Quelqu'un dit Amen. Ces petites choses que tu ne vas pas voir demain, il faut les abandonner maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un mois de grands choix. Dis Amen. De grands choix. Le diable souvent met des choses pour empêcher la grandeur de sortir de toi. Abraham a dû à un moment donné laisser tomber, comme on appelle, Ismaël. Je déclare que tu auras la force pour ça. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Deuxième chose importante, une grande adoration. Que ce mois soit un mois d'adoration. L'adoration parfume la vie de quelqu'un. L'adoration parfume ton année, si je peux te dire ça comme ça. Amen. Et lorsqu'il y a un bon parfum quelque part, ça attire. Pourquoi Jésus dit, lorsque je serai élevé, lorsque je vais faire le sacrifice, j'attirerai tout à moi. L'adoration est un parfum qui se dégage. Dis Amen. Au niveau spirituel. C'est pour ça, lorsque Zacharie, on dit, à l'heure des parfums, un esprit est venu. Un ange est venu. Lorsque Noé offre son sacrifice d'adoration, Dieu dit, je sens un parfum de bonne odeur. Dis Amen. Quand quelqu'un monte une bonne adoration, ton histoire devient parfumée. Au lieu d'aller chercher encens, tu vas mettre dans ta maison. Toi-même deviens l'encens. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Aujourd'hui, les gens font l'erreur, ils s'en mettent des plantes, des ceci. Le parfum qui doit se dégager de ta vie vient de ton adoration. Dis Amen. Ça ne vient pas des plantes, des ceci. Sinon, dans la brousse, tout le monde allait en brousse. Puisque c'est là-bas que ça se trouve. Dis Amen. Mais les gens vivent en ville. Pourquoi? Ton parfum, l'adoration est un parfum que tu libères dans le monde spirituel. Et là où il y a un bon parfum, ça attire les bonnes opportunités. Ça attire les bonnes choses. Ça attire la grâce. Ça attire ce qui est bon vers toi. Dis Amen. Dis avec moi, adoration. L'adoration te donne un témoignage devant Dieu. Dieu a dit à Abraham, à partir d'aujourd'hui, je jure à cause de ce que tu as fait. Moi, je jure que tu posséderas la porte. Donc, Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains Dieu, n'est-ce pas? Donc, ça te donne un témoignage devant Dieu. Or, le témoignage, c'est un parfum. Et si Dieu a un bon témoignage de toi, il parle de toi à ce qui lui appartient. Or, la terre lui appartient. Le ciel lui appartient. Les anges lui appartiennent. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Donc, il parle de toi en bien. Voilà pourquoi Jésus dit, je confesserai ton nom devant les anges. Qu'est-ce qu'on appelle ange? Par exemple, tu vas quelque part pour un travail. Quand tu arrives là, il y a un ange là-bas qui a déjà ton nom. Donc, il indiquera, donc il parlera de toi au gardien des portes. Dis Amen. Partout où il y a une porte, ton nom est déjà donné. Voilà pourquoi Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. J'ai déjà parlé de toi au cœur de la veuve. Dis Amen. Elle est arrêtée là-bas, va. Je lui ai déjà donné l'ordre de te nourrir. Donc quand tu vas arriver, dès que tu vas lui dire, donne-moi à manger, ce sera facile. Tu n'as pas besoin de trop lutter. Dis Amen très fort. Et Dieu lui a donné le code pour ça. Il dit, tu lui diras seulement, ainsi dit l'Éternel. L'huile et la farine ne manqueront pas ici. Et la femme a accepté. Dis Amen. Dis Amen. Donc lorsque quelqu'un a une bonne vie d'adoration, montre une bonne adoration, son histoire devient parfumée. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand tu n'as pas une vie d'adorateur, ton histoire est bizarre, c'est humain. Dis Amen. Jésus-Christ était avec la femme samaritaine. Elle dit, donne-moi de cette eau. On était en train de parler de l'adoration. Jésus-Christ a dit, va me chercher d'abord ton mari. Et quand il dit quoi? Il dit, tu as un mauvais parfum sur toi. C'est que tu as eu 5 maris et celui qui est là n'est pas ton mari. Donc il y a un mauvais parfum qu'on doit remplacer d'abord. Dis Amen. Et c'est par là qu'on va commencer. Quand la femme maintenant rentre dans la vraie adoration, le parfum quitte. Vous voyez que quand la femme maintenant se présente devant les gens, celle qui avait un mauvais témoignage, elle dit aux gens, venez, et tout le monde la suit. Pourquoi? Parce que le parfum de sa vie a changé. Quelqu'un dit Amen très fort. Je prie que ton année soit parfumée. Que ce soit une année qui attire la gloire, qui attire les bonnes choses, qui attire les bénédictions, qui attire la richesse, qui attire la bénédiction. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen très fort. Alléluia. 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 Troisième chose, quelqu'un dit un grand hôtel. Il n'a pas dit hôtel pour aller dormir. Amen. Souvent même, il y a des frères, quand vous donnez vos enveloppes, je vois que vous vous trompez.
Quand on dit hôtel, là, vous écrivez H-O-T-E-L. C'est pas ça. Amen. Ça, c'était l'hôtel, là. Comme ici, on avait un hôtel, peut-être c'est à ça vous pensez. Sinon, l'hôtel spirituel, c'est A-U-T-E-L. Alléluia. Voilà, il ne faut pas donner un hôtel à Dieu. Un hôtel. Alléluia. Donc, un grand hôtel, quelqu'un dit un hôtel. Que ce mois soit marqué par un hôtel. Dis amen. Il y a des batailles qui arrivent. De sérieuses batailles qui arrivent. Des luttes qui arrivent. Des géants qui arrivent dans l'année. Mais tu peux les soumettre d'avance. Pourquoi Dieu a dit à Abraham, je vois déjà des adversaires. Je les vois vouloir contrôler les portes de l'année. Mais il dit à Abraham, viens lever ton autel. Et quand Abraham finit, Dieu lui dit, tes descendants posséderont quoi? Les portes de leurs ennemis. Dis amen. L'année là, c'est portes. En d'autres termes, si par exemple ma fille, là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux l'année prochaine? Par exemple, elle veut voyager. Donc, il faut une porte qui s'ouvre. C'est pas ça? Donc, si par exemple la bénédiction arrive vers cette porte et que la porte du voyage est tenue par un démon, la bénédiction ne peut pas rentrer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà pourquoi Daniel a dit quoi? Daniel dit, j'ai prié. L'ange lui dit, ta parole là est sortie. On venait vers toi avec ça. Mais la porte était bouclée par des principautés. Donc, on n'arrive pas à franchir, à passer. Amen. Parce qu'il y a un problème. Il y a quoi? La chaise n'est pas bonne. Bon, changez la chaise. On n'arrive pas à passer. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, non, il faut que ce soit tes fils qui possèdent les portes. Amen. Si tu vas quelque part et que celui qui est à la porte, celui qui, je vais dire, la personne principale de l'endroit est en ta faveur, c'est fini. Dis amen. J'ai vu des gens avoir des prêts à la banque simplement parce que la personne qui est là-bas est pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu n'as personne, les portes sont tenues par des ennemis, c'est bouclé aussi. Amen. Je prie que les portes de ton année soient tenues par des anges. Voilà pourquoi quand Jacob devait décoller son histoire, le premier endroit où le Saint-Esprit le conduit, c'est en Genèse 28, là où se trouve la porte des cieux. Amen. C'est comme ça que ça commence. Quand son père l'a béni, le Saint-Esprit maintenant le dirige vers un endroit. Il dit, ici est la porte des cieux. Donc il commence là. Dis amen. Quand il se réveille, il lève son autel pour que le ciel reste ouvert au-dessus de sa vie. Si la porte des cieux est ouverte, il dit quoi? Je voyais des anges comment? Monter et descendre. Donc je peux partir. Dis amen. Je peux décoller. Maintenant que les anges m'accompagnent, ce n'est pas les démons, je peux démarrer. Quand Jésus devait commencer son ministère, la Bible dit, il est parti d'abord se faire baptiser. Et quand il se faisait baptiser, une chose importante, il dit quoi? Le ciel, ça fait quoi? C'est ouvert. On a vu une colombe descendre. Donc il a commencé d'abord par ouvrir quoi? La porte de quoi? Des cieux. Beaucoup de chrétiens, quand ils démarrent. Et puis en route, maintenant, il attend un ange. Est-ce que la porte est ouverte pour que lui vienne? Quelqu'un dit amen. Dis avec moi les portes. Et ça se contrôle par les autels. Alléluia. 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 Je prie que tu sois vainqueur sur tout ce qui arrive. Tes ennemis, là, le monde devient de plus en plus spirituel. Et c'est biblique. De plus en plus spirituel. Quand vous lisez les textes de la Bible, le dernier livre de la Bible, c'est quel livre? Apocalypse. Et Apocalypse, c'est un livre comment? Spirituel. C'est un livre de révélation. Où les choses sont ouvertes. Amen. Avant, les choses étaient cachées. Tu vois que celui qui pratiquait certaines choses se cachait. C'est pas ça? Maintenant, c'est à découvert. Amen. Où on voit les choses. Parce que Christ arrive. Il est en train de venir, il est à la porte. Donc, les choses spirituelles sont en train de se révéler petit à petit. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Chacun pratique ce qu'il a envie de pratiquer. Le monde devient spirituel. On s'affirme. Chacun dit ce qu'il veut être. N'est-ce pas? C'est là devant tout le monde. Amen. Parce que nous allons vers Apocalypse, qui est le livre de la révélation. Les paraboles sont finies. Dis amen. Les choses sont à découvert. Alléluia. Alléluia. Et je prie qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu sois supérieur à tes adversaires. Dis amen. Quatrième chose, sur les 5. Dis avec moi, le sacrifice du jeûne.
nous allons avoir notre temps de jeûne. Voici un sacrifice agréable à Dieu. Dis Amen. Premier sacrifice, j'ai dit quoi? Séparation. C'est agréable à Dieu. Dieu dit à Abraham, quitte. Premier sacrifice. Deuxième, adore Dieu. Troisième sacrifice, lève un autel. Quatrième, jeûne. Il y a des types d'esprits. Quand on dit esprit, c'est problème. Il y a des types de problèmes. Il y a des types de situations dans la vie qui ne se règlent pas que par le jeûne et la prière. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des types de situations comme ça. Tu ne peux pas régler ça autrement. Si tu refuses de jeûner, ça reste dans ta vie. Dis Amen. Les gens ont l'impression que c'est que des démons. Mais les problèmes là, c'est les œuvres des démons. Donc il y a des situations dans ta vie que tu ne peux pas déplacer autrement. Quand Josué s'est retrouvé face au mur de Jéricho, Dieu a dit on ne peut pas faire autre chose. Hein? On va tourner autour de ça pendant 7 jours. Et il tourne. Il tourne. Pourquoi Dieu n'a pas dit tends ton bâton? Ce n'est pas la même chose que la mer Rouge. Jéricho, c'est une forteresse. Donc chaque tour là, provoquait quelque chose. Petit à petit, jusqu'à ce qu'à la fin, on crie et que ça se casse. Dis Amen. Celui qui refuse ça va rester derrière Jéricho. Alléluia. Quand on te dit de faire 13 tours d'une ville, tu peux imaginer ce que ça veut dire. Amen. Si on te dit, toi, il faut faire seulement le tour d'ici, là, tu vas aux eaux, tu ressors au Maou, tu reviens ici. Si on te dit de faire 13 tours, je pense que tu as abandonné le travail. Alléluia. Alléluia. Dernier sacrifice, le sacrifice de la prière. Le sacrifice, venez ici, pasteur. Le sacrifice de la prière. Venez ici. Amen. Voilà les 5 sacrifices que nous avons reçus et que nous allons offrir à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Agréable. Et que nous allons offrir à Dieu durant ce mois. Alléluia. Afin que ton mois soit spirituellement solide. Dis Amen. Dis Amen. Dis avec moi le sacrifice des séparations. Celui qui veut rien perdre ne gagne rien de bon. Amen. Tu perds et tu gagnes. Jésus-Christ dit, ceux qui vont perdre des amis, ils vont perdre ceci à cause de moi, les retrouveront centuples. Dis Amen. Chaque bonne décision te fait perdre des gens. Ça te fait perdre des avantages. Ça te fait perdre des choses. Mais demain, tu en gagnes d'autres. Tu en gagnes de meilleurs. Dis Amen très fort. Mais si tu refuses, tu restes à la même place. Deuxième sacrifice, l'adoration. L'adoration est un sacrifice. Un parfum qu'on leur donne à Dieu. Dis Amen. Dans l'adoration, tu oublies ta personne. Et tu élèves Dieu. Et tu honores Dieu. Dis Amen très fort. Dieu a dit à Abraham, viens, parfume ton témoignage devant moi. Il faut changer ton témoignage devant moi. Quand Abraham finit son adoration, Dieu dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Ton histoire a changé devant nous. Amen. Il dit, c'est fini. On peut s'engager avec toi. Il dit, je le jure. Abraham, par serment. Abraham, je ne peux plus jamais oublier ta descendance. Parce que ton nom a changé devant moi. Dis Amen. Vous savez qu'Adam avait gâté notre nom. Adam avait commis un péché. Dieu nous appelait poussière. Il nous a rejetés. Mais quand Abraham a fini, Dieu dit, je sais maintenant. Ton nom a changé. Quand on me parle, mais je n'étais pas sûr. Mais maintenant, je vois. Dis Amen. Dis Amen. Troisième, dis avec moi l'autel. Quatrième, le jeûne et la prière. Amen. Les séparations, tu feras toi-même. Tu sauras de quoi il faut que tu te sépares spirituellement. Des comportements doivent disparaître. Dieu a dit l'ange a dit à Jacob, tu es déjà béni. Tu luttes là. Au fait, tu veux quoi? Et Jacob était déjà béni. Et quand Jacob a dit bénis-moi, l'ange l'a regardé. L'ange a dit on n'a même plus besoin de te bénir. Il n'y a plus rien à faire dans ta vie. Ce qui reste là, c'est ton comportement. Il dit tu t'appelleras plus comment? Jacob, trompeur. Tu deviendras Israël, quelqu'un de loyal. C'est fini. Il dit c'est tout ce que je peux te dire. Dis Amen. C'est fini. Si ce témoignage change, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Donc il y a des comportements que tu vas laisser. Tout le monde te connaît ça, on sait que c'est comme ça que tu es. L'année prochaine, on ne doit plus te connaître comme ça. Dis Amen. Il faut qu'une nouvelle personne apparaisse. Fais cet effort. Paye le prix de ce changement. Alléluia. Alléluia. Jeûne. Amen. Nous allons jeûner. Et je vais nous donner nos indications de jeûne. Quelqu'un dit
D'habitude, on jeûne combien de jours en fin d'année? Dites. Cette année, on va jeûner 40 jours. C'est pour ça que tu parlais de 40 beaucoup. C'était pour préparer ton esprit. Parce que c'est ce que nous allons faire. Quelqu'un dit 40 jours de jeûne. Tu n'as jamais fait ça, non? Quand tu as fini ici, ton temps va changer. Dis Amen. L'année est exigeante. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Dis avec moi, nous allons jeûner 40 jours. Il faut dire ça doucement. Dis, je vais jeûner 40 jours. Dis Amen. Dis encore, dis, je vais jeûner 40 jours. On va finir à 14 heures, mais pendant 40 jours. Alléluia. Sauf le jour où il était dit 18 heures. Donc si le jour là, il y a un démon façon là, ce sera 18 heures. Mais dis avec moi, on va jeûner 40 jours. Et ce sera pour l'année qui arrive. Tu es d'accord avec moi? Tu vas faire comment? Dis Amen. Si tu voyais où je voyais, tu allais dire 70 jours. Amen. Nous allons commencer notre jeûne le 8 novembre. Donc, tu as 8 jours pour manger, placali. Oh, en vérité, il faut que tu te prépares plus tôt. Et si on commence le 8, le 40e jour, c'est quand? Je vous laisse trouver vous-même. Et tu as fêté Noël peut-être. Un jeûne. Si on commence le 8, on finit quand? La date est là déjà. Combien? Donc si on commence le 8, on finit quand? Pasteur Cyril dit quand? Tu as entendu? Oh, moi je voulais que ce soit le 25 mai. Mais malheureusement, ça finit pas le 25. Dis Amen. Dis Amen. Dis à quelqu'un, nous allons jeûner 40 jours. Hey, ça ne vient plus. Hein? Tu sentais 14 jours dans ta tête. Quand tu vas rentrer dans l'année, tu vas comprendre. Tu vas revenir me trouver pour dire, papa, je vais jeûner 21 jours encore. Dis Amen. Beaucoup de gens me disent souvent, papa, Dieu dit quoi? Dieu dit 40 jours. Alléluia. C'est une année sérieuse. Hein? Dis Amen. Dis Amen. Donc, on va entrer en jeûne le 8 novembre. Et pendant 40 jours, nous allons prier Dieu. Alléluia. Et l'Éternel sera avec nous. Ton année sera remplie et revêtue. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Dis Amen très fort. Hey, réponds-moi. Est-ce que c'est moi qui ai établi les jours de jeûne sur terre? Dis Amen. Mais filles qui cherchent taille fine, là, ça vous arrange. Nous, on a les ventres qui sortent un peu, ça nous arrange. Joël et moi, comme ça, on va finir. On va sortir des tailles fines. Dis Amen. Prophète Tata Stéphane. Alléluia, c'est notre papa même. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas moi, hein? Je te dis la vérité. Ça ne vient même pas de mon esprit. Moi, là, si vous me regardez bien, j'aime pas trop jeûner. Amen. Mais il y a des années qui ne se traitent que par le jeûne et la prière. Alléluia. Dis Amen. Tu vois, tu sens pas ça? Dis Amen. Nous allons prier tout le mois. Ça, tu démarras dès demain, si tu veux. Sinon, aujourd'hui. Tu vas prier au moins 40 minutes par jour. C'est le chiffre 40 là qui sera notre chiffre de l'année, du mois. Amen. C'est 40 que nous allons utiliser ce nombre. Alléluia. Qui sera pour nous. Et nous allons nous positionner devant Dieu. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Alléluia. À l'épreuve. Donc tu prieras soit 40 minutes, soit 80 minutes. Amen. 80, c'est le double de 40. N'est-ce pas? 80, ça fait 1h20 par jour. Ce qui, normalement, est la dîme de ta journée. De ton temps. Amen. Mais par jour, essaye de ne pas sauter. Quand Jésus-Christ priait pendant 40 jours, il n'y a pas un jour où il allait au marché. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours, on ne dit pas, de temps en temps, il descendait voir ses amis et sa famille, et puis il repartait.
Il a prié comment? 40 jours d'affilée. Quelqu'un dit Amen. Donc nos manières souvent de faire, ça n'a rien de spirituel. Où tu pries aujourd'hui, demain tu ne pries pas, après demain tu viens. Dieu là, ce n'est pas ton camarade. Si tu ne sais pas ce que tu veux, ce n'est pas le ciel qui va venir t'accompagner. Dis Amen. Toi qui es en train de chercher à ce que Dieu intervienne dans ta vie, si toi-même tu ne sais pas ce que tu veux, tu viens lundi, tu ne viens pas mardi, tu viens mercredi, bon, tu as l'impression que les anges là, quand tu ne viens pas, ils disent ah, Dieu n'est pas venu, on attend. Le jour où il va venir, on va venir. Le ciel ne va jamais t'écouter. Parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Dis Amen. Un homme respectable qui se respecte, lui-même ne va pas te considérer si tu fonctionnes comme ça. Alléluia. Tu dois venir régulièrement. Et tu ne viens pas. Alléluia. Nous allons ensuite, l'adoration, pratique l'adoration tous les jours. Donc dans tes 40 minutes là, adore Dieu, je te montrerai. Et que ce mois soit rempli d'adoration. L'adoration veut dire que tu oublies tes problèmes. Élève Dieu. Amen. Tes problèmes vont se traiter. Dieu a dit, Abraham a dit à son fils, il faut laisser les problèmes. Parce que l'enfant commence à poser des problèmes. Mais où est l'animal? Où est ceci? Où est cela? Il dit, Dieu pourvoira. Amen. Laisse tomber. Allons adorer Dieu seulement. Le reste là, Dieu fera. Quelqu'un dit Amen. Donc que ce mois-ci soit rempli d'adoration. L'adoration va faire tomber les prophètes de Baal. L'adoration va faire tomber les statues de Baal. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Dis Amen très fort. Alléluia. L'adoration va ramener les portes dans ta main. Amen. Et nous lèverons nos autels. Je vais donner des instructions comme nous n'avons pas tous la même force forcément. L'autel de ceux qui sont forts sera de 3 fois 40, c'est-à-dire 120 000. Ceux qui sont très forts, 120 000. Ceux qui sont forts financièrement, naturellement, 80 000. Ceux qui sont là, 40 000. Vous voyez que c'est le même chiffre 40. Et ceux pour qui c'est difficile, tu lèveras un autel de 20 000. Amen. Tu t'efforceras de le faire avant la fin de l'année. Vous voyez que j'ai dit la fin de l'année. Alléluia. C'est pour bâtir nos autels de victoire. Dis Amen. Qui vont couvrir notre année au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc j'ai dit combien de tranches? 120 000. Celui qui veut aller plus loin peut aller. Qui veut aller à 400, ça c'est son. Il peut. Celui 80 000, 40 000, 20 000 francs. Amen. Amen. Donc 20 000 c'est pour les chômeurs, les élèves, les avares de l'église. Alléluia. Nous prierons ainsi de 40 minutes et de 80 minutes. Et nous achèverons. Alléluia. Je te conseille, si le Saint-Esprit t'indique une séparation à faire, fais-la. Cette séparation-là, si tu ne la fais pas, elle te noie dans l'année qui arrive. L'image que Dieu m'a montrée, c'est l'image de la femme de Lot. L'ange a dit, fuyez pour votre vie. Ne regardez pas où ça? En arrière. Amen. Séparez-vous de Sodome et Gomorrhe, c'est fini. Vous savez que jusque-là, Lot partait. Même quand il est prisonnier de guerre, il revient. Ça ne faisait rien. Mais cette fois-ci, l'ange a dit, partez et ne regardez point en arrière. Lorsque la femme s'est retournée, elle pensait que c'était comme d'habitude. La Bible dit, elle s'est retournée, elle a perdu sa vie dedans. Elle a refusé cette séparation. Si le Saint-Esprit t'indique une chose qu'il te faut laisser, il faut laisser cette chose. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Si c'est difficile, viens nous trouver, on va prier toi. Pour que cette chose-là s'arrête. Pour ne pas que ça détruise ton histoire. Dis Amen. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Pour ne pas que cette chose-là emporte ta vie, emporte ton avenir, emporte ton histoire. Alléluia. Ce que tu pouvais faire hier facilement, cette année-là sera une année bizarre. Amen. Ce sera une année bizarre. Si tu n'as pas la victoire sur Satan, il aura la victoire sur toi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dis Amen. Tu me crois un peu. Tu me crois un peu. Même si je ne suis pas habillé en tout rouge, tu me crois un peu. Alléluia. Tu crois que je suis un peu prophète? Non. Il faut écouter ce que je suis en train de dire. Dis Amen. Les choses avec lesquelles tu as joué, il faut le laisser. Parce que l'année là sera une année un peu bizarre.
ou toi tu gagnes, ou la chose te gagne. Dis amen. Quand la femme de Lot s'est retournée, elle n'a pas eu le temps de réfléchir. Elle est devenue une statue de sel. Elle n'a pas eu le temps de se ressaisir. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu n'arrives pas à répondre parce que tu es en train de réfléchir aux choses que tu dois laisser. Que Dieu te bénisse. Il y a des gens ici, si on fait, peut-être il y a 40 choses à laisser. Laisse tout. Pour d'autres, c'est 20. Pour d'autres, c'est 10. Peut-être d'autres, c'est 1. Il faut le faire. Ce n'est pas tout qui est facile, mais vas-y. La grandeur t'attend. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. En termes de lecture, vous lirez la vie d'Abraham, de Genèse 9 jusqu'à Genèse 22. Vous pouvez pousser plus loin. Mais Genèse 9 commence l'histoire d'Abraham avec Noé. Que Dieu bénisse cette saison. Au nom de Jésus. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Dis amen. Regarde ton voisin, dis-lui, rien ne t'arrivera. Alléluia. Alléluia. Dis encore, rien ne t'arrivera. Quand je vous avais dit de lever vos hôtels de sécurité de famille, vous avez fait. Ceux qui ont fait la dite amen. Vous avez fait. Tu entends la faiblesse de la voix. Quand on te disait de faire, on avait dit c'était combien? 12 000 fois. Ça commence à venir, tu commences à voir clair, petit à petit. N'est-ce pas? Il faut faire ce qu'on dit. Amen. Dis amen. Que Dieu nous garde. Que la grâce de Dieu nous garde. Quand les gens là font leurs choses, là, tu es à gauche ou tu es à droite, tu n'es pas dedans, tu es dedans. Vous comprenez? Il faut mieux chercher ta vie d'abord. Dis amen. Que Dieu nous garde. Alléluia. Dites amen. Amen. Même si tu as peur, or ta peur ne va rien faire. Je préfère ta foi. Lève ta main droite. Dis Seigneur, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Tu es mon alpha. Tu seras mon oméga. J'atteindrai le niveau que Dieu a choisi. Je moissonnerai la moisson que Dieu a choisie. Tu es mon alpha. Je prends mon départ en toi afin que j'atteigne la hauteur que tu as choisie. Tu as dit que si je commence en toi, je serai en haut. Je ne serai jamais en bas. Seigneur, je commence en toi afin d'être à la tête de tout ce que tu as fixé. Dans le nom de Jésus, je ne serai pas la queue. Je ne serai pas le dernier. Je ne serai pas en retard. Seigneur, je serai la tête. Seigneur, je serai en haut. Je commence en toi afin de manger les meilleures productions du pays. Dans le nom de Jésus. Seigneur, cette année est une année que j'aimerais. Cette année est une année que j'aimerais. Cette saison est ma saison de sacrifice. Reçois-moi comme tu as reçu Abel. Agrée-moi. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Comme tu as accordé ta grâce à Abel. Seigneur, reçois mes sacrifices, mes adorations. Seigneur, mes autels, mes offrandes, mes jeûnes, mes prières, mes décisions. Oh Dieu, reçois-moi. Reçois-moi dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, je sais que par la chair, je n'y arriverai pas. Par mes forces, je ne peux rien. Mais avec toi, j'accomplis des exploits. Éternel, je te loue de ce que l'année qui arrive est l'année des choses que j'aime. Dans le nom de Jésus, je te consacre ce mois-ci. Je te consacre ce mois-ci. Dans le nom de Jésus, reçois-le et bénis-moi au nom de Jésus. Garde tes mains levées vers le ciel. Père, je te rends grâce. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur tous tes enfants. Tous tes enfants. Seigneur, ceux qui sont ici et ceux qui nous suivent en ligne, que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus vous couvre. Que le sang de Jésus vous couvre. Vous et vos maisons. Vous et vos familles. Vous et vos biens. Vous et tout ce qui est à vous. Rien ne sera perdu. Au contraire, que Dieu vous donne la force pour dépouiller l'Égypte. Dans le nom de Jésus. Vous sortirez plus riche. Vous sortirez plus fort. Vous sortirez plus béni. Vous sortirez plus puissant. Vous sortirez avec plus d'opportunités. Vous sortirez avec un meilleur avenir. Vous sortirez de cette saison avec une meilleure histoire. Dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus parle en votre faveur. Que le sang de Jésus parle en votre faveur. Que toute autre voix d'un sang quelconque qui crie quelque part et qui réclame
une bénédiction de vos vies soit réduite au silence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je dis que toute autre association de voix qui s'élève dans le monde spirituel et qui réclame un malheur dans votre vie, que cette association soit brisée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel soit avec vous. Que sa bonté soit sur vous. Je bénis ce mois. Je bénis ce mois. Que le sang de Jésus soit un signe. Que le sang de Jésus soit un signe. Et que le sang de Jésus soit un signe. Tu prendras ce départ de Golgotha, et tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Tu atteindras le niveau que Dieu veut que tu atteignes. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il a dit à Sarah, tu iras jusqu'à l'accouchement. Et Sarah est allée jusqu'à l'accouchement. Je déclare que rien ne t'arrêtera en route. Tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Tu atteindras ce que Dieu a fixé pour toi. Tu traverseras tout ce que Dieu veut que tu traverses. Tu réussiras tout ce que tu dois réussir. Tu renverseras tout ce que tu dois renverser. Tu achèveras tout ce que tu dois achever. Par la force du Saint-Esprit. Par la force du Saint-Esprit. Tes Ésaü ne t'arrêteront pas. Tes Ismaël ne t'arrêteront pas. Les Ruben ne t'arrêteront pas. Je dis, la méchanceté ne t'arrêtera pas. Les adversaires ne t'arrêteront pas. Pharaon ne t'arrêtera pas. Le désert ne t'arrêtera pas. Les Amalécites ne t'arrêteront pas. Les concurrents ne t'arrêteront pas. Les Balaam et les sorciers ne t'arrêteront pas. Je dis, les forteresses ne t'arrêteront pas. Les géants ne t'arrêteront pas. Je dis, les Gabonites ne t'arrêteront pas. Les rusés ne t'arrêteront pas. Je dis, les méchants ne t'arrêteront pas. Tu posséderas ta terre. Tu posséderas ta terre. Tu posséderas ton héritage. Tu posséderas tes promesses. Tu posséderas tes bénédictions. Tu posséderas ce que l'Éternel a mis à ta disposition dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth, recevez la force de Dieu. Recevez la force de Dieu. Recevez la force de Dieu. Seigneur, nous te consacrons ce mois. Merci de nous recevoir dans ta présence. Merci de nous recevoir dans ta présence. Que chaque enfant de Dieu soit élevé comme un intercesseur. Le Dieu qui a écouté Abraham et qui a délivré Lot, il t'écoutera pour délivrer ta famille. Il t'écoutera pour délivrer ta famille. Que chaque enfant de Dieu soit élevé comme Esther. Je dis, chaque démarche que tu feras sera profitable à toute ta famille. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel élève des Daniel parmi nous. Que vos voix crient en faveur de la nation. Que vos voix dégagent l'atmosphère spirituelle. Que vos voix dégagent l'atmosphère spirituelle. Renversez les principautés. Renversez les dominations. Renversez les esprits méchants dans les lieux célestes. Que l'Éternel vous élève. Que l'Éternel vous élève. Dans le nom de Jésus. Je bénis ce mois de novembre. Je bénis ce mois de novembre. Je bénis ce mois de novembre. Commencez avec l'Éternel. Et que des exploits soient pour vous dans cette année. Que votre année soit une année de miracles. Une année de témoignages, une année de signes, une année de prodiges, une année de victoire, une année d'élévation. Tous ceux qui ont des défis jusqu'en fin d'année, par la grâce et l'onction de Dieu sur ma vie, je déclare le succès de votre côté. Je déclare le succès de votre côté. Ce mois sera arrosé de témoignages. Ce mois sera arrosé de victoire. Au nom de Jésus. Éternel, nous élevons notre voix pour cette nation. Garde-nous. Je veux que tu élèves ta voix et que tu dises Côte d'Ivoire. Dans le nom de Jésus, je te remets entre les mains de mon Dieu. Entre les mains de mon Dieu. Les hommes n'arrivent pas à te conduire, mais Dieu te conduira. Les hommes n'arrivent pas à te garder, mais Dieu te gardera. Les hommes n'arrivent pas à te diriger, mais que Dieu te dirige. Côte d'Ivoire, je te remets entre les mains de mon Dieu. Que mon Dieu te couvre, que l'homme du Très-Haut te couvre. Dans le nom de Jésus, je te donne la paix de Jésus. Je te donne la paix de Jésus. Ô Éternel, que ta sagesse plane sur ce pays. 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 Seigneur, la folie de l'homme détruit, mais la sagesse de l'Éternel permet d'affermir. Ô Éternel, que ta sagesse plane sur ce pays. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je te souhaite un très bon mois de novembre. Quelqu'un dit Amen très fort. Oh, réponds-moi Amen. Alléluia. Nous allons faire nos offrandes d'alliance. Tu vas les déposer sur l'autel ici. Si tu as une dîme ou une autre offrande, tu pourras les déposer en même temps. Et ensuite, je vais prendre la Sainte Seine avec tout le monde. Et nous allons terminer. Prends ton offrande d'alliance et viens.
Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cette huile te couvre. La Bible dit en face de toute adversité, que Dieu oigne ta tête dans le nom de Jésus. 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 Merci, Père. Mon petit, va mettre ça dans une enveloppe. Tu comprends, non? Voilà. Tu as compris? Pour respecter les consignes il y a longtemps. Tu es un vieux chrétien. Tu es baptisé il y a longtemps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oins tes fils et tes filles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que l'onction de Dieu vous couvre. Que l'onction de Dieu vous couvre. Ceux qui nous suivent en ligne, qui veulent faire leur offrande d'alliance, qui est très importante ce mois-ci, vous pouvez faire aux différents numéros. On verra vos noms, nous allons prier pour vous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il faut savoir que celui qui est un sacrifice agréable devant Dieu ne peut jamais être un sacrifice devant le diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, oins-les. Seigneur, oins-les. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu te couvre. Que l'onction de Dieu te couvre. Que l'onction de Dieu te couvre. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te couvre. Que l'onction de Dieu te couvre. Que l'onction de Dieu te couvre, j'arrive. Que l'onction de Dieu te couvre. 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 Au nom de Jésus. Mon fils, là, la prochaine fois, il faut lui donner une enveloppe. Il a bien fait son offrande. C'est toi qui es sa mère spirituelle. Alléluia. Alléluia. Je veux prier. Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Parce que nous nous sommes approchés de l'autel de Christ. Je déclare que nos noms ne seront jamais sur un autre autel. Que nos noms soient effacés de toute liste noire. Non seulement les nôtres, mais également ceux de nos enfants, ceux de nos familles, dans le nom de Jésus. Ils ont crié contre Sodome et Gomorrhe, réclamant la destruction de tout. Et Abraham cria lui aussi. Mais sa voix eut le dessus pour les membres de sa famille. Éternel, je prie que tu conduis chacun de nos membres, chacun des membres de notre famille, sur des voies de salut. Qu'il n'y ait pas parmi nous des femmes de Lot. Délivre-nous. Seigneur, nous prions et nous présentons ces offrandes en faveur de cette nation. Ô Éternel, dans le nom de Jésus, souviens-toi de l'autel de Christ et guéris cette nation. Souviens-toi de l'autel et des meurtrissures de Christ et guéris ce pays. Éloigne de nous, Seigneur, les ruses et les attaques de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, je te consacre cette nuit. Père, merci d'étendre ta main. Merci de délivrer. Merci, Seigneur, d'agir. Merci de restaurer. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu vous soit donnée. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. Que la protection de l'Éternel soit sur vous. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors, aucun malheur ne vous approchera. Aucun fléau n'entrera dans votre maison. La flèche ne pourra pas vous toucher. 1000 tomberont à droite et à gauche. Vous ne serez jamais atteints. L'Éternel vous délivrera. De vos yeux, vous verrez les œuvres et les rétributions des méchants. Dans votre détresse, vous crierez à l'Éternel, il vous écoutera. Il vous délivrera pour la gloire de son Saint-Nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cette alliance soit valable pour vous. Que cette prière d'alliance de Moïse soit valable pour vous. Qu'elle vous garde et qu'elle garde vos maisons. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Envoyez la Sainte Seine.
Si vous avez de l'huile à la maison, je suppose que vous en avez. Oignez vos maisons. Oignez vos enfants. On va se tenir debout et nous allons prendre la Sainte Seine ensemble, qui est le repas d'alliance que Christ a établi pour nous. Qui a quelque chose d'important à faire ce jeudi-là? Ce jeudi. Papa Elo vient déjà. Qui a quelque chose d'important à faire ce jeudi? Jeudi. Oui, lui, je savais déjà. Donc, je n'ai même pas besoin de parole de connaissance, mais viens. Qui d'autre a quelque chose d'important à faire pour jeudi? Viens, ma fille. Mais pourquoi tu hésites? Il faut qu'on dise 45 fois, alors que tu sais que tu es concerné. Papa, je vais prier pour toi. Père, je te rends grâce. J'impose mes mains et je bénis ton serviteur. Dans le nom de Jésus. Ô Éternel, merci de ce que ta main commence, ta main achève. De ce qu'en toi nous réussissons. De ce qu'en toi, Seigneur, nous sommes à la tête. De ce qu'en toi, Père, nous racontons des merveilles. Je lis, Seigneur, ô Dieu, l'histoire de ton serviteur avec ces paroles. Va et reviens raconter les merveilles que l'Éternel a accomplies dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Ma fille, c'est quoi? J'ai dit. Seigneur, je te rends grâce dans le nom de Jésus. J'entends encore jeudi. Je sais qu'il y a quelqu'un d'autre ici. Il y a quelque chose d'autre ici. Qui a jeudi comme une date importante, comme un jour important? Comme un jour important. Comment? Jeudi. Non, j'ai l'impression qu'il y a un résultat jeudi. Il y a quelque chose qui va se faire jeudi, comme un résultat. Et la situation là ne va pas trop t'aider. Mais je veux prier pour toi. Père, je te rends grâce dans le nom de Jésus. Merci d'étendre ta main sur ta fille. J'ai entendu sa parole. Je bénis sa vie. Que la main du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Je dis, va au nom de Jésus. Que la main du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Ah, voilà. Quelqu'un dit, acclame le Seigneur très fort. Je ne dirai pas, mais il y a un résultat qui doit sortir jeudi. Et je pense que la main du Seigneur veut intervenir. Que la puissance du Saint-Esprit combatte tout ce qui peut s'opposer à cette bénédiction. Dans le nom de Jésus. Éternel, loin de nous la confusion. Loin de nous la confusion. Loin de nous la confusion. Loin de nous, Seigneur, la confusion. Merci pour cette pensée, cette révélation que tu nous as donnée. Maintenant, j'élève ma voix comme ton serviteur. Et je dis oui et amen. Va! Et que la puissance du Saint-Esprit triomphe avec vous de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. On va se tenir debout ensemble. Où sont les pasteurs? Ils m'ont abandonné. Je vais déposer ça dedans. On va ensemble dire merci au Seigneur pour l'alliance qu'il a établie en notre faveur. Prions ensemble. Disons merci au Seigneur ensemble. Bénissons le Seigneur et que la grâce de Dieu soit avec nous pour que nous puissions nous approcher de cette table.
On va s'approcher tous de la table. On va venir. Les hommes d'abord. Bien-aimés et chers frères dans le Seigneur, quand Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, achevait son œuvre sur terre, son œuvre de salut, son œuvre de délivrance, il a institué la Sainte Seine et a ordonné à l'Église de pratiquer cet acte en souvenir de lui. Christ alors rassembla tous les disciples dans la chambre haute et il prit du pain qu'il leur présenta, disant que ce pain est son corps. Son corps est vraiment une nourriture pour chacun d'entre nous, mais une nourriture spirituelle, une nourriture de l'âme. Il faut que tous ceux qui s'approchent distinguent en ce pain le corps de Christ, qui a été brisé. Voilà pourquoi je te demande de briser ce pain, qui a été brisé, afin que chacun d'entre nous soit reconstitué par le miracle de la résurrection. Il est mort, enterré, afin que nous puissions vivre la résurrection en ayant foi en lui et en gardant l'unité du corps de Christ. Voilà pourquoi nous avons différents dons, différents talents, différentes qualifications, différents appels, mais nous sommes un seul corps. Aucun de nous n'est supérieur à l'autre. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de différence. Aucun de nous n'est supérieur à l'autre. Christ est la tête. Chacun de nous est utile et complémentaire de l'autre. Assurons-nous de ne point diviser le corps de Christ. Prenons ensemble le pain. Ensuite, les Écritures disent qu'il prit une coupe et il offrit la même coupe à tous les disciples en disant que c'est la coupe de son sang. La coupe représentait sa souffrance. Il avait dit par son sang, par l'effusion de son sang, nos fautes sont lavées. Nous qui rentrons en alliance avec Christ, nous nous efforçons de garder sa parole et d'accomplir sa volonté. La volonté de Christ, c'est que nous nous aimions les uns les autres, comme lui-même nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Que chacun de nous soit prêt à faire sa part de sacrifice pour que l'œuvre de Christ avance. L'œuvre de Christ, c'est le salut des hommes, mais également que chacun de nous aime son prochain comme Christ l'a aimé. Efforçons-nous de ne point trahir le corps de Christ. En ces temps qui sont difficiles pour la nation, nous prions que l'autel de Jésus-Christ parle en faveur de ce pays et que l'unité revienne au nom de Jésus. Prenons ensemble le vin. On va ensemble élever notre voix. Un pasteur va passer pour récupérer les différents gobelets. On va ensemble élever notre voix et dire merci à Dieu et terminer ainsi notre culte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parlons au Seigneur et je souhaiterais que ce soit une intercession en faveur de la Côte d'Ivoire et en faveur de nos familles. Remercions Dieu pour ce pays. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble.
Prions ensemble car ce pays a besoin de l'intervention de Dieu. Ce pays a besoin de l'autel de Christ. Ce pays a besoin du rachat de Christ. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ô Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Dans le livre de Psaume, le chapitre 2, il est dit que tu paies les nations. Nous te bénissons de ce que tu es pour ce pays, un berger. Ne nous laisse pas, Seigneur, au contrôle de la chair, au contrôle du sang, au contrôle de l'orgueil, au contrôle, Seigneur, ô Dieu, des raisonnements et des pensées d'hommes. Mais Père éternel, conduis-nous par ton esprit. Conduis toutes choses par ton esprit. Là où est ton esprit, là est la liberté. Ô Éternel, continue d'agir, continue de te manifester. Exauce nos prières, Seigneur, en faveur de ce pays. Père, nous prions pour toutes les familles de ce pays. Nous prions que le sang de Jésus couvre toutes les maisons, toutes les familles. Qu'il n'y ait plus de mort, Seigneur, dans cette nation, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ô Éternel, rachète la vie, rachète, Seigneur, la vie. Père éternel, nous prions également pour toutes les autorités, Seigneur, de ce pays. Nous prions que ta sagesse, Père éternel, les conduise. Que ton esprit, Seigneur, soit avec eux afin qu'ils conduisent cette nation vers des pâturages verts, vers des lendemains meilleurs. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ô Éternel, je prie que la confusion s'éloigne de ce pays. Éclaire-nous, dirige-nous, oriente-nous pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous te bénissons ainsi. Béni sois-tu, Père. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour ce temps d'alliance que nous avons eu devant toi. Nous te bénissons pour ta parole. Merci de ce que cette année est une grande année et cette saison une grande saison. Tu béniras, Seigneur, tes enfants. Dans le nom de Jésus, tu recevras nos prières. Et nous savons que quiconque va à la montagne, Seigneur, du sacrifice, revient béni, revient élevé. Que cette élévation soit à votre avantage. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce, la paix et la bénédiction du Seigneur vous couvrent, vous et vos familles. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu seras rentré, s'il te plaît, prends l'huile, prie sur ta maison, les portes de ta maison pendant 8 minutes et que Dieu fasse alliance avec vous. Que Dieu vous garde. Rentrez bien. Demain soir, on ne fera pas culte. Alléluia. On fera notre prochain culte de cette semaine, le dimanche. Que Dieu garde le pays. Rentrez bien. Ceux qui sont venus